Près de 500 séries ont été diffusées aux USA cette année et nombre d'entre elles ont été visibles en France. Quelles sont les meilleures? Bonsoir, c'est Monsieur K pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le top 10 des meilleures séries US de 2018. Numéro 10, The First, saison 1. The First n'est pas une série spatiale, du moins pas encore. La première saison de ce drame signé Beau Willimon de House of Cards ne quitte pas le plancher des vaches. On y suit la longue et difficile préparation de la première mission sur Mars, menée par le commandant Sean Penn. La préparation d'un dossier financier, les débats politiques, les tensions familiales et de couple, etc. Il faut être patient, mais les détails techniques sont intéressants et The First profite d'une mise en scène de toute beauté. Soutenue par une musique électronique intense, elle se prend un peu les pieds dans certaines scènes poétiques, mais devient de plus en plus émouvante et prenante. Celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette saison 1 connaissent désormais intimement les astronautes et trembleront plus fort durant leur voyage vers la planète rouge. Numéro 9, Kidding, saison 1. Créé par un ancien scénariste de Wits, Dave Holstein est réalisé en partie par Michel Gondry. Kidding est l'une des comédies les plus tristes de ces dernières années. Une de ces séries de crises qui comptent leur noirceur par une bienveillance et une générosité contagieuse. On pose aux excellentes de Big C au End Night. Malgré des thématiques très graves, la mort d'un enfant, la solitude, la maladie, la difficulté d'être soi, elle déborde de poésie et de drôlerie, grâce notamment à la mise en scène de Gondry, toujours aussi élégante et imaginative. Les années ont ajouté au corps élastique de Jim Carrey, fascinant outil humoristique, un formidable pouvoir dramatique, et son sourire contraste avec l'infinie tristesse de son regard. Les derniers épisodes de cette première saison et sa chute terrible promettent une suite tout aussi émouvante, diffusée sur Showtime aux États-Unis, vue en France Canal+ Series. Numéro 8, Counterpart, saison 1. Cette série de spy-fi, mélange de science-fiction et d'espionnage, se déroule à Berlin, entre deux mondes symétriques. Le nôtre est un univers parallèle créé après une expérience scientifique pendant la guerre froide. On y suit Howard Silk, formidable J.K. Simmons, agent double d'un nouveau genre. Sur notre planète, c'est un homme timoré, bon mais faible, gratte-papier pour les services secrets. Son double de l'autre côté est un agent de terrain intrépide et caractériel. Une mission les contraint à échanger leur place, en parfait équilibre entre suspense et émotion, capable d'introduire dans un divertissement efficace une profonde réflexion existentielle et même sociétale. Counterpart a rénové un genre en bout de course avec la disparition imminente de The Americans et celle à venir de Homeland. Sa saison 2, plus portée sur l'action et le suspense, et du coup un peu moins profonde métaphysiquement, vient de débuter. Diffusée sur Starz aux USA, disponible en France sur OCS Go. Numéro 7, The Haunting of Hill House. En adaptant La Maison hantée, un roman de Shirley Jackson paru en 1959, le scénariste et réalisateur Mike Flanagan revisite brillamment un genre trop souvent limité à des portes qui claquent et des grincements de parquet. The Haunting of Hill House est un thriller psychologique et un drame familial plus bouleversant qu'effrayant, qui parle avant tout de traumatisme d'une fratrie qui ne s'était jamais relevée de la mort brutale de sa mère. 20 ans plus tôt, la maison aussi splendide que terrifiante ne manque pas de recoins et d'ombre pour faire trembler ceux qui cherchent ce genre de sensation. Mais ce qui nous prend, ce sont les histoires de chaque personnage. Le destin de cette famille frappée par une malédiction intime. Séquence choc, la chute de l'épisode 5. Tour de force visuelle, le désormais fameux épisode 6 et ses plans séquences. La série dépasse largement le genre et s'est imposée comme une descendante de Six Feet Under, hantée par le deuil, diffusée sur Netflix aux États-Unis et en France.
Numéro 6, Pose, saison 1. Ryan Murphy, scénariste, réalisateur et producteur militant queer, Glee American Horror Story, signe avec ce drame poignant dans le New York de la fin des années 1980 un témoignage tour à tour douloureux et lumineux, historique et on ne peut plus d'actualité sans renoncer à son style excessif, plein de sentiments exacerbés. Il imagine des personnages d'une formidable authenticité, incarnés avec un naturel désarmant par la plus large distribution transgenre de l'histoire du petit écran américain. On se laisse peu à peu emporter par cette chronique généreuse, furieusement entraînante dans ses scènes de voguing et bouleversante quand elle aborde les difficultés intimes de ses héroïnes ou les ravages du sida. Diffusé sur FX aux États-Unis, vu en France sur Canal+ série. Numéro 5 de Marvelous Mrs. Maisel saison 2. Poursuivant le mouvement d'ouverture de son héroïne, ex-femme au foyer devenue employée hyperactive et comédienne de stand-up sans filtre, Mrs. Maisel quitte New York, visite Paris, c'est tellement parisien, puis les vertes contrées où les riches citadins sont à chaque été en cette fin d'année 1950. Joyeusement féministe et subtilement sociale, cette comédie tournoyante est surtout un divertissement, formidable dialogue mitraillette, aux personnages complexes sous leur côté excessif et à la mise en scène digne d'un musical. Elle nous fait un bien fou tout en nous faisant réfléchir et assume avec esprit tous ses artifices. Diffusé sur Amazon Prime Video aux États-Unis et en France. Numéro 4, Sharp Object. Adapté d'un roman de Gillian Flynn, Gone Girl, cette mini-série à l'atmosphère pesante vaut moins pour son suspense excessivement patient que pour son portrait intense d'une héroïne fragile mais décidée. Lancé dans un corps à corps avec son enfance, le Canadien Jean-Marc Vallée, Big Little Lies, s'est fait entrechoqué, passé et présent dans une mise en scène sensorielle, sublimée par une prise de son qui capte les moindres bruits de la campagne. Amy Adams est bouleversante de délicatesse et ses face-à-face avec Patricia Clarkson, prodigieusement détestable en mère toxique, sont d'une rare violence émotionnelle. Diffusée sur HBO aux États-Unis, disponible en France sur OCS Go. Numéro 3, Better Things, saison 2. La chronique familiale et sentimentale de Pamela Adlon, après des débuts remarqués, s'affine encore et parvient à élargir son regard sans que jamais la voix atypique de sa créatrice et interprète principale ne soit diluée. Dans cette saison 2, il est toujours question d'éducation, de la relation tendrement épuisante entre une mère et ses 3 filles, de filiation au sens large du terme, mais aussi d'amour, de désir, de mort. Une merveille de subtilité, d'un naturel absolu dont les dialogues sont pourtant ciselés avec une précision rare, hilarant, juste et bouleversant. Diffusé sur FX aux États-Unis, vu en France sur Canal+ série. Numéro 2, Atlanta, saison 2. Plus osé, plus original, plus imprévisible. Encore, cette saison 2 témoigne à chaque épisode, souvent très différent du précédent, de l'imagination débordante de son génial créateur et interprète Donald Glover. Elle reprend les ingrédients qui ont fait le succès de la première. Multi-récompensée, une tchatche pleine d'ironie et de références pop, un regard tendrement vache sur une Amérique en quête de sens, et une poésie absurde et mélancolique, illustrée par une mise en scène au faux rythme déconcertant. Une des séries les plus singulières de moment Teddy Perkins est sans doute un des épisodes les plus étrangement fascinants vus cette année. Diffusé sur FX aux États-Unis, vu en France sur OCS City. Numéro 1, The Good Fight, saison 2. Les avocats de Reddick, Bozeman et Lockhart à Chicago accentuent leur combat contre les inégalités qui pullulent dans l'Amérique de Trump, les fake news, les agressions sexuelles et le président lui-même, dont il espère pouvoir provoquer la chute. Nul homme n'est au-dessus des lois, martèlèrent-ils. Une série légale virtuose, engagée, grave et drôle, portée par une distribution les plus diversifiées et les plus douées du petit écran américain, régal d'intelligence qui redonne goût à la justice et à la politique, comme peu de séries ont su le faire depuis à la Maison Blanche. Diffusée sur CBS All Access aux États-Unis, disponible en France sur Amazon Prime Video. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'hab, si elle vous a plu, likez, commentez, partagez. Pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur la cloche parce que plus il y aura des abonnés, plus ça me motivera à faire des vidéos. J'aimerais faire une petite annonce, voilà, 2 petites annonces plutôt, pour vous dire que entre le 16 août
Et le 1er septembre, je serai en vacances, mais je ne vous laisserai pas sans vidéo. Donc, je ferai des débriefs, voilà, des reviews sur les épisodes de Fairy Tail voilà, et des débriefs des matchs du Barça, si je peux vous le dire, voilà. Donc, ce sera pas très bien travaillé, donc les vidéos seront pas avec montage, ce sera juste, voilà, je me filmerai avec mon téléphone et je vous les enverrai. Bon, aussi, ça, c'est le dernier top 10, voilà, le dernier top de cette, voilà, avant septembre, voilà, parce que à partir de lundi, entre lundi et vendredi, je vous ferai des reviews sur les épisodes de Promise Neverland de la saison 1. Donc les amis, je vous dis passez une bonne soirée et ciao.